La femme a un avantage par rapport à l'homme, qui peut être aussi parfois un inconvénient, mais c'est surtout un avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus sensible. Elle a binat alev. Elle a un sens que l'homme n'a pas, c'est-à-dire la sensibilité du cœur. Il dit Rav Sorotsky, Aregesh shebalev ve'abina atluya bo, bedavar ze ola isha ala ish. Le regesh, la sensibilité qu'il y a dans le cœur. Et la bina, c'est une forme de sagesse qui dépend du cœur. En cela, la femme est supérieure à l'homme. Kirikshuta isha mefutahim arbe yoter mirikshuta ish, car la sensibilité de la femme est beaucoup plus développée que celle de l'homme. C'est pour cela que la femme peut atteindre un niveau d'émouna beaucoup plus supérieur à celui de l'homme, car l'émouna dépend de la sensibilité du cœur, de la bina. Chez la femme, c'est inné. C'est pour ça que les sages nous disent Bizchut nashim tzadkaniot nig'alu, bizchutan atidim niga'el. Par le mérite des femmes tzadkaniot ont été nig'alu, délivrées. Non, nig'alu, geoula. Délivrées à Israël de l'Égypte. Et par le zchut, par le mérite de ces femmes-là, on aura la geoula qui viendra. Par le mérite des femmes, pourquoi ? Quel mérite elles ont ? La émouna, qui est beaucoup plus supérieure à celle de l'homme. C'est pour ça que la femme est capable de surmonter des épreuves difficiles que l'homme n'est pas capable de surmonter. Elle peut lui dire, t'inquiète pas. Et lui, il croit qu'elle ne comprend rien. Il dit, quoi, t'inquiète pas, regarde, quoi, t'inquiète. Elle dit, mais ça va aller, t'inquiète pas, mais qu'est-ce que t'as, mais t'es fou, Elle croit qu'elle est déconnectée. Lui, il croit qu'elle est déconnectée de la réalité. Et en vérité, elle est beaucoup plus connectée que lui. Elle est connectée à la Emouna et pour elle, c'est inné, c'est simple. Alors, il lui dit, qu'est-ce que t'as, pourquoi tu... Et lui, il n'est pas là-bas. Il n'est pas connecté à la Emouna comme elle. Alors, il est en panique et il croit qu'elle est dans un monde irréel. Alors que c'est lui qui se trompe. Ça, c'est la force de la Emouna qui est chez la femme. On a parlé de l'avantage. L'inconvénient est le fait que, puisque la femme a une sensibilité du cœur très développée, donc elle ne va pas supporter certaines choses, comme par exemple le manque d'ordre de la part du mari, désordonné. Le mari est désordonné, il jette ses chaussettes. Et elle en perd la tête. Pourquoi ? Tu n'es pas sensible. Je dois me ramasser, je dois me baisser, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci. Pourquoi tu ne fais pas ? Pas le travail qu'elle doit fournir la dérange. Le manque de sensibilité de la part du mari. Elle est très haut à ce niveau-là. Lui, il n'est pas là-bas du tout. Lui, il comprend même pas ce qu'elle veut. Il n'a même pas commencé à réfléchir. Qu'elle est déjà 10 stades plus loin. Et cette chose-là, elle met quand même la femme. Mais quand même, ça fait 2 fois que je te demande la traduction. Elle proteste, la femme. Elle n'accepte pas cette chose-là. Pizour, oui, il laisse ses affaires traîner, il a fait son café, il laisse le verre là-bas, il laisse ça, elle doit venir ramasser là. Dis-moi, tu n'as pas de regesh ? Et ça fait que la femme, parfois elle le dit, parfois elle ne le dit pas, et quand elle ne le dit pas, c'est encore pire, qu'elle va garder en elle un manque de considération envers son mari. Encore plus quand son mari va se permettre de dormir le matin, quand elle va se lever. Et lui, il dort. Elle se lève, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison, elle va au travail, et monsieur, il va prier à 9h. Il va prier, au Hachem, mais à 9h. Il dit, qu'est-ce que tu veux, c'est le minyan que j'ai, c'est... Mais bon, tu peux pas te lever plus tôt avec elle ? À 6h, à 5h. Lève-toi, étudie avant. Il dit, mais pourquoi, j'ai un minyan à 9h ? Oui, mais ça, elle peut pas comprendre. Elle peut pas admettre au niveau sentimental que tu ressens pas ce qu'elle ressent. Que tu dois faire ce qu'elle est censée aussi faire. Si elle se lève tôt pour travailler, pour toi, pour la maison, alors toi aussi tu es censé le faire. Et ça, c'est quelque chose qui fait contester la femme, qui la fait s'opposer et qui peut créer beaucoup de tensions dans le shalom ba'id. Kol sheken, on a dit quand elle se lève avant lui, même si elle ne se lève pas avant lui, elle ne peut pas admettre que lui
dorment. Et ça peut entraîner, chas v'shalom, qu'elle perd de valeur aux yeux de son mari, parce qu'elle espérait un mari qui était un homme, et elle trouve autre chose. Ah, c'est pour cela qu'il faut savoir cette chose-là, qu'il faut savoir que la femme est beaucoup plus sensible que l'homme, et prendre ça en considération. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.